Bonjour à tous, plus de 1600 écoliers ont pu découvrir les avions de chasse ce vendredi à l'occasion du 4e forum des métiers de l'aéronautique. C'était à la base de Landivisio. Un BTS audiovisuel tout nouveau en Bretagne vient d'ouvrir ses portes au lycée Saint-François à Lesneven. Les élèves se forment au montage et à l'animation 3D. Le sort des animaux de la fourrière de Brest est incertain. Depuis la fermeture du refuge animalier du Minou, les associations de protection animale sont débordées. Le point avec Sophie Lecroisier. Bienvenue dans ce JT du vendredi 27 septembre 2013. Il y avait de l'ambiance sur le tarmac de la base de Landivisio ce vendredi avec le 4e forum des métiers de l'aéronautique. Il a attiré plus de 1600 scolaires. Beaucoup rêvent de piloter des avions de chasse, bien sûr, mais il existe beaucoup d'autres métiers dans le secteur aéronautique. Le forum se poursuit ce samedi. Pour découvrir ces métiers, Mathieu Stricot était sur place. Les pilotes avaient le sourire ce vendredi. 1600 élèves et étudiants sont venus de toute la Bretagne pour les rencontrer à l'occasion du forum régional de l'aéronautique. Pour la première fois, il avait lieu à la base aéronavale de Landivisio. L'idée là était vraiment d'orienter ça vers l'emploi, vers les jeunes, faire connaître nos métiers. Donc moi évidemment ça m'intéresse de faire savoir ce que fait la base. Et puis surtout j'espère qu'ils auront beaucoup d'échanges, que ce soit avec les marins de la base, les marins des autres bases également qui sont là, voilà, qu'ils puissent échanger et qu'ils puissent découvrir les vrais métiers plutôt que les images d'Épinal. Pour attirer les jeunes, des professionnels sont venus partager leur amour du métier. C'est des métiers de passion, l'aviation fait rêver mais ça reste accessible. Et le maître mot, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'on apprend tous les jours dans le domaine aéronautique. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se motiver, de pouvoir être pugnace dans ce qu'on souhaite faire et de gravir les échelons step par step. Il n'y a pas d'âge pour trouver sa vocation. La preuve, ce collégien n'a qu'une idée en tête. Pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air. Depuis la 4e, il y a eu un forum des métiers à Langolvas et ils ont parlé de ce métier et je suis tombée amoureux. La passion des avions, ça se transmet aussi en s'amusant. Ils peuvent aussi faire des simulateurs de vol. On a un simulateur d'Airbus A320, des petits simulateurs type avion d'aéroclub. Et puis forcément aller admirer les aéronefs sur le parking de l'exposition statique. Appareils anciens et modernes ont commencé à dévoiler leurs secrets. Ce samedi, le forum sera ouvert au grand public. Après les airs, la mer avec 6h57, c'est notre chiffre du jour. Et c'est le nouveau record de traversée de la Manche. Ce vendredi par Éric Defer et Pierre-Yves Durand, les deux skippers bigoudins ont rallié l'Angleterre à la France sur un catamaran de sport, parti à 8h26 très précise de Plymouth. Et les deux navigateurs ont rejoint Roscoff à 15h23. Ils battent donc le record détenu précédemment par Yvon Bourgnon et Karine Baillet en 7h42. Depuis début septembre, 8 étudiants ont intégré le tout nouveau BTS audiovisuel du lycée Saint-François à Lesneven. Cette formation unique en Bretagne est spécialisée dans le montage et les effets spéciaux. Pauline Ferco a rencontré ses futurs professionnels de l'image. Une nouvelle formation a ouvert ses portes à Lesneven. Dans les murs du lycée Saint-François, les 8 élèves du premier BTS audiovisuel breton se préparent à devenir monteurs ou spécialistes des effets spéciaux. Voilà, il s'agit donc de monter en fait pour donner du sens des images qui ont été captées par des caméras. Donc leur spécialité, c'est pas de filmer, c'est vraiment de travailler justement ce qu'on appelle le montage. Et nous voulons donner une couleur spécifique à notre BTS, c'est de vraiment tourner notre regard vers l'avenir et vers les nouvelles technologies, donc c'est-à-dire l'application aux effets visuels, ce qu'on appelle le compositing ou bien la 3D relief. Après 3 semaines de cours théoriques, ils débuteront leur alternance en entreprise dès ce lundi et semblent déjà ravis. On est déjà quand même bien dedans et à côté on a aussi de la communication, d'autres cours théoriques mais qui sont aussi importantes pour comprendre mieux la pratique derrière en fait. Ça m'a l'air très complet honnêtement et je pense notamment c'est ce qu'on va nous demander aussi de pouvoir toucher à tout avec des intervenants professionnels qualifiés. Franchement, c'est rassurant. Une formation gratuite, unique dans la région, qui permet d'offrir un parcours complet aux étudiants en audiovisuel. Et donc entre les lycées qui proposent des options et spécialités comme Saint-François Notre-Dame, le BTS qui se met en place audiovisuel, montage, post-production,
On est en train de construire une licence professionnelle avec l'UBO. Et donc il y a le master image et son qui permet d'avoir une cohérence de formation sur le territoire. Une filière créatrice d'emplois qui répond aux nouveaux besoins de communication des entreprises. Et on continue dans le secteur audiovisuel avec l'image du jour, ou plutôt le logo du jour, qui ressemble beaucoup à celui de TBO. C'est celui de la nouvelle venue dans le paysage audiovisuel breton, Télé Bretagne Sud, anciennement Titélé, la télévision du Morbihan, basée à Lorient depuis 2009, change de nom après son intégration au groupe Le Télégramme. Vous pouvez retrouver ces programmes sur la TNT gratuite, canal 33, et je vous propose tout de suite un petit aperçu de celles et ceux qui font TB Sud. Et comme chaque année, c'est un moment important avec la récolte des pommes dans les vergers. Depuis quelques jours, on ramasse les pommes de table, mais il y a du retard. Explication à Saint-Grégoire, à côté de Rennes, avec Aurore Valory et Stéphane Goyer. Les voilà enfin. Depuis quelques jours, le ramassage des pommes a finalement commencé. Dans ce verger, les salariés sont à l'œuvre depuis 8h30 pour cueillir Initial. Cette pomme porte bien son nom. C'est elle qui ouvre le bal de la récolte, avec 3 semaines de retard cette année. Ce retard est lié au retard qu'on a eu déjà dès le printemps. En fait, la floraison a été tardive et après, donc du coup, les pommes se sont développées tardivement. Et on a eu un bel été, mais ça n'a pas rattrapé le retard qu'on avait du printemps, quoi. Maintenant, les pommes suivantes vont peut-être rattraper un peu le retard, on ne sait pas. On est en train de voir qu'effectivement, elles sont beaucoup moins décalées. Rouge ou rouge et or, c'est toujours avec beaucoup de soin et savoir-faire qu'elles sont cueillies. Il vaut mieux éviter de les prendre avec les doigts comme ça, parce qu'après ça va laisser des traces sur les pommes. Donc il vaut mieux utiliser la pomme pour la soulever, ce qui va détacher le bout. Et sinon, pas trop les frapper. Chaque jour, 2 à 3 tonnes de pommes sont récoltées sur cette exploitation bio. Malgré ce retard, la saison s'annonce bien meilleure que l'année dernière. Prochaine étape, les pommes à cidre dans quelques semaines. Et puis retour à Brest avec le sort des animaux de la fourrière qui est incertain après la fermeture du refuge du Minou. Les associations de protection animale sont débordées. Le point avec Sophie Lecroisier. Plus de refuges d'animaux sur Brest Métropole Océane. La situation dure depuis le mois de juin. Après 30 ans de convention avec le refuge du Minou, la mairie de Brest a dû reprendre les rênes de la fourrière. Elle compte à ce jour une 40aine de places. On travaille toujours sur arrêté donc, du préfet qui a prolongé donc l'autorisation et la possibilité de rester au Minou jusqu'à la fin de l'année 2013. Et on y travaille à soit la laisser là-bas si le conservatoire du littoral donc, nous autorise à y rester, ou sinon, si le conservatoire du littoral, puisque c'est un lieu protégé, récupère les lieux, auquel cas bien, on ira ailleurs, et déjà, on cherche un terrain ailleurs. La décision du conservatoire du littoral sera connue courant octobre. De leur côté, les associations de protection animale brestoises croulent sous les appels. Nous sommes débordés. Nous recevons beaucoup de coups de fil de gens qui trouvent des animaux ou qui signalent des animaux maltraités ou qui veulent tout simplement abandonner leurs chiens. Il faut savoir que le refuge de Petit Minou avait 200 places potentielles. Les gens en fait se tournent vers nous pour les abandons. A priori, quand ils appellent la mairie, ils sont dirigés vers l'Arche de Noé. Les pompiers aussi, puisque les pompiers, en fait, on a eu un appel des pompiers il n'y a pas si longtemps que ça pour un chat. La mairie leur a donné notre numéro de téléphone également. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune subvention d'aucune structure. La mairie a mis en place un site internet qui recense les animaux trouvés. À terme, elle souhaite la création d'une structure à l'échelle du pays de Brest. Reste à déterminer le mode de gestion, régie directe ou délégation de services publics à une structure indépendante. Côté association brestoise, elles organisent tous les 15 jours des journées d'adoption et recherchent activement des familles d'accueil. Ce journal est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Si vous êtes à Brest ce week-end, bonne foire Saint-Michel. On se retrouve quant à nous lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité dans le département et dans la région. Bonne soirée et bon week-end à vous.